Le journal avec Karel Yenga. Madame, Monsieur, bienvenue dans cette édition du journal sur la radio Al-Huda 96.1 FM. Tout de suite, les titres. Communication électronique, plus de 1000 milliards de francs CFA produits en 2024, un montant rendu public lundi par l'Agence de régulation et de la télécommunication du Cameroun. Tension entre conducteurs de mototaxi et les policiers suite à un tir injustifié sur un mototaximan au quartier Akwa, à Douala. Voilà pour les titres, nous développons, c'est tout de suite. À Douala, la tension reste vive après l'altercation entre un policier et un mototaximan. Au carrefour d'Eido et Akwa, les conducteurs en colère dénoncent un tir injustifié et le zèle des forces de l'ordre malgré les assurances de l'administration. Annie Lom nous en dit plus. L'altercation qui a opposé un conducteur de moto et un policier ce jeudi 11 décembre 2025 à Douala a occasionné la colère des conducteurs de moto. Ces derniers ont investi le lieu dit carrefour école publique en très grand nombre, dénoncent la mort par balle d'un des leurs à la suite d'un contrôle de police intervenu plus tôt. Entre autres, ils accusent l'excès de zèle de certaines forces de l'ordre avec l'enchaînement de nombreux points de contrôle routier perçus comme du racket. Le sous-préfet de Douala 1er, Arnaud Ngap, qui est sur place pour désamorcer cette manifestation, a quant à lui fait savoir aux manifestants en leur présentant une vidéo que la victime qui est prise en charge à l'hôpital à Quintini n'est pas morte. L'administrateur civil a multiplié les tractations pour que les mototaximens arrêtent leurs manifestations. Un autre fait qui invite à une prise de conscience de tous les acteurs de la société à Douala en particulier et au Cameroun en général. Drame routier au Cameroun, plusieurs morts à Likomba. Un violent accident s'est produit ce vendredi matin sur l'axe Douala-Tiko. Un camion transportant 36 000 litres de carburant est entré en collision avec un bus de transport commun avant d'exploser dans la zone de Likomba, subdivision de Tiko, dans la région du sud-ouest Cameroun. L'incident déclenché par l'explosion a paralysé la circulation et ravagé une partie du secteur. Plusieurs personnes ont perdu la vie, des corps ayant été retrouvés sur le site du drame. Les secours sont toujours à pied d'œuvre. Plus d'informations dans nos prochaines éditions. Garoundéré, 2 morts dans un grave accident. Un mototaximan et son passager ont perdu la vie hier, jeudi 11 décembre 2025, au quartier 12 Poto, après avoir été percuté par un camion conduit par un apprenti à l'absence du chauffeur. Les corps encore non identifiés ont été déposés à la morgue. Les forces de l'ordre et le procureur étaient sous les lieux et une enquête a été ouverte. Communication électronique, plus de 1000 milliards de francs CFA produits en 2024, un montant rendu public lundi par l'Agence de régulation et de la télécommunication du Cameroun. Annie Lom nous en dit plus. L'Agence de régulation des télécommunications a publié son observatoire annuel 2024 qui confirme la bonne santé du secteur des communications électroniques au Cameroun. Les investissements bondissent de 35% pour atteindre les 194,5 milliards de francs CFA et le chiffre d'affaires global dépasse les 1022 milliards, largement porté par l'essor des services financiers mobiles dont les revenus ont plus que doublé. Le mobile reste le segment dominant avec 31,5 millions d'abonnements actifs. Malgré le recul de la voix et des SMS, les revenus progressent, soutenus par la forte rivalité entre Orange et MTN. À l'inverse, le fixe continue de se contracter, tandis que l'Internet, quasi exclusivement mobile, poursuit sa croissance, avec plus de 15 millions d'abonnements et un trafic data en hausse de 26%. Le pays compte désormais plus de 4700 sites télécoms, surtout opérés par IHS, et près de 12 000 km de fibres optiques gérées majoritairement par Camtel. Les services financiers mobiles explosent avec 11 millions d'abonnés actifs et une hausse de revenus de 146%. Malgré ces performances, plusieurs défis persistent. Concurrence limitée, faiblesse du fixe, données incomplètes et tarifs encore élevés.
L'ART se veut toutefois optimiste et mise sur la digitalisation, l'innovation et l'essor de la 5G pour maintenir la dynamique. Les télécommunications restent ainsi un levier essentiel de la transformation numérique du Cameroun. 3 mois après l'ouverture du complexe islamique ICRA situé à Makepe, à Pisport, à Douala 5e, la première prière de vendredi a été effectuée ce 12 décembre 2025 en présence de quelques élites, chefs de la communauté musulmane et des fidèles. Imam Babikir de la mosquée Makepe, Petit Pays, a présidé la prière du jour. Dans son sermon, il est revenu sur les règles de la prière de ce vendredi. Je vous propose à présent d'écouter un extrait de Oumar Semel. Ne devait pas être firqa. Malheureusement, on a pétiné ces ayats. Voilà, notre sermon se concerne aujourd'hui ce qui concerne les jours de vendredi. D'abord, nous lisons nous tous. Il y a un sourate qu'on appelle Souratul Jum'a. Dans ce sourate, qui est tout il nous a dit Ya ayyuhallazina amanu iza nuti. Si vous êtes croyants, si vous avez entendu l'appel le jour de vendredi, laissez tout vous faire de respecter de répondre à l'appel de Dieu. Votre papa il a dit laissez-vous tout commencer. Votre commerce, arrêtez tout ça. Pourquoi? Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dirige la prière de vendredi. À l'époque, si les marchandises entrent dans la ville, on tape les tam-tams pour annoncer les marchandises entrent dans la ville de Médine. La Ligue des cadres musulmans du Cameroun branché du littoral organise son assemblée générale ordinaire précédée d'une conférence sur le thème Prévenir les divers, prévue ce dimanche 14 décembre 2025 dans un hôtel de la place à Akwa. Cette rencontre sera animée par le Tchèque Sango Mama Awolu, imam prédicateur, et Ibrahim Ousmanou, chef d'entreprise. Au-delà de la conférence, cette assemblée générale sera marquée par la lecture du rapport des activités et la désignation du nouveau coordonnateur régional de la LICAM pour le mandat 2026-2028. À la suite du coup d'État manqué au Bénin, nous vous proposons à présent un extrait de l'analyse du professeur Oudou, enseignant à l'Université fédérale des Arias et consultant pour Radio Al-Houda en géostratégie africaine et relations internationales. Il faut aussi voir cette tentative de coup d'État sur le plan régional. Vous savez, en Afrique de l'Ouest actuellement, en Afrique de l'Ouest, surtout dans le pays du Sahel, il y a des problèmes de sécurité. Ce problème de sécurité, les djihadistes sont aussi présents au Bénin et c'est vrai que c'est un problème très grave d'insécurité qui affecte le nord du Bénin aussi. Et comme vous savez, le Bénin a partage une frontière avec le Niger qui est très affecté. Boko Haram fait des ravages. Donc ce coup d'État, cette tentative de coup d'État est due au fait que le nord du Bénin est déstabilisé. L'armée est engagée dans cette partie du pays pour stabiliser la situation. Et la situation des militaires béninois est catastrophique sur le plan logistique. Ils subissent des pertes graves et je pense que ça a poussé certains militaires, certains officiers à tenter de prendre le pouvoir le 7 décembre 2025. Le président Talon a eu une approche politique qui est un peu dictatoriale. Il a muselé l'opposition, il a installé un système autoritaire, très autoritaire, et c'est vrai que la démocratie au Bénin, c'est pas vraiment une démocratie au sens vrai du terme, c'est une dictature. C'est ici que prend fin cette édition du journal. Merci de rester connectés sur nos différents programmes. La mise en onde a été assurée par Rougik Essouma. À la présentation, je suis Karen Eyenga.